Bonjour à tous les férus d'histoire, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. En effet, l'histoire officielle des Vikings évolue. Nous allons pouvoir nous intéresser à l'autre face de Vikings, celle qui nous explique que les Vikings ne sont pas des envahisseurs assoiffés d'argent et de simples pillards assoiffés. Non, en réalité, les invasions vikings, c'est avant tout une réaction défensive et une réaction sociale. Quelle réaction défensive? Eh bien, à l'agression de l'Empire carolingien qui donc a colonisé le nord de l'Allemagne et qui a menacé le Danemark. Le Danemark érigeant même une longue muraille qui s'appelle le Danewerke. L'Empire carolingien installait un nouveau système politique, le système féodal qui s'appuyait sur le christianisme pour tenter d'imposer le système de servage. Dans ce système politique, les paysans sont des serfs, c'est-à-dire quasiment des esclaves en fait. Et donc, les Danois ont refusé d'abord l'hégémonie de l'Empire carolingien, puis les élites scandinaves acceptant malheureusement progressivement, malheureusement pour les paysans, le système féodal, eh bien c'est toute la Scandinavie qui s'est au niveau social révoltée. Tous les paysans qui étaient libres et qui ont refusé donc ce système qui les asservissait ont dû fuir la Scandinavie pour préserver tout simplement leur liberté. Ces paysans et marins donc qui ont fui leur pays d'origine se sont retrouvés dans des pays voisins qui étaient déjà dans ce système d'esclavage. Le symbole du christianisme étant le symbole de ce système féodal, il n'est donc pas étonnant qu'ils ont attaqué des églises et attaqué tous ces symboles qui pour eux n'étaient que des symboles de soumission. Cette version de l'histoire pour laquelle je me bats depuis 1 an et demi a été validée par ce magazine, Le Figaro Histoire, qui donc dans sa version de août et septembre 2017 valide tous ces éléments et cette théorie pour laquelle donc je me bats parce que moi, en tant que Normand, j'ai des ancêtres vikings et bien sûr, il était important pour moi que la vérité sur mes ancêtres soit rétablie, que mes ancêtres ne sont pas des pillards, des voleurs ou des violeurs, mais qu'en réalité, ils fuyaient pour leur liberté un système esclavagiste. Mais les Vikings ont encore bien d'autres secrets à nous révéler, bien d'autres mystères, comme par exemple celui de l'épée Ulfbert, cette épée gravée dans un acier qui n'existait pas à l'époque des Vikings et que tous les guerriers vikings portaient pourtant. On a réussi à reproduire ce type d'épée qu'au 19e siècle, à l'époque industrielle. Incroyable, non? Bref, je suis très heureux que des magazines comme cela, que des historiens valident maintenant cette théorie. Je suis responsable bien sûr de cette évolution car sur YouTube, je suis le seul qui depuis donc 1 an et demi milite pour cette version. J'ai réalisé 2 vidéos, une sur un ton léger de l'humour qui nous raconte l'histoire de la Normandie qui au début est une colonie viking, la France se retrouvant colonisée. Et puis dans une deuxième vidéo un peu plus tragique où je vous parle du génocide de Verdun perpétué en Saxe par l'Empire. Ils sont 4500 guerriers saxons vaincus, entravés comme des bêtes fauves. Les soldats francs viennent de les rassembler dans l'immense clairière de Zarsenheim. Sur toutes les lisières de la forêt ténébreuse veillent des hommes d'armes. Ceux qui croient en Jésus, Fils de Dieu, tiennent à leur merci ceux qui nomment Dieu le secret des bois. Les Saxons vaincus n'ont qu'un choix, le baptême ou le massacre. Contre donc des gens qui deviendront des futurs vikings, enfin pour les survivants bien sûr. Bref, les causes du phénomène viking, comme vous l'avez vu, c'est une zone un petit peu difficile. Et c'est pourquoi je salue Ben pour son professionnalisme depuis des années. Et je le salue car il a bien senti qu'il y avait 2 versions. Et par respect, j'imagine, pour nos ancêtres, il n'a pas tenu à valider ni l'une ni l'autre pour ne pas faire de tort à personne. Et bien donc, je suis heureux qu'aujourd'hui, la vérité soit rétablie. Et c'est pourquoi je propose à Ben un partenariat pour donc réaliser une vidéo ensemble. Comme lui est, je dirais, spécialiste de l'histoire et de l'histoire officielle, eh bien que nous puissions valider cette nouvelle version, la vraie version
sur nos ancêtres vikings ensemble, pour moi, ce serait vraiment super, puisque moi, comme vous le savez, donc je m'attache essentiellement justement à faire le travail, je dirais, obscur, un peu le sale boulot, d'aller chercher les incohérences de l'histoire officielle, les erreurs peut-être des historiens. C'est ce dont à quoi je m'attache et c'est pourquoi maintenant que cela a été validé, j'aimerais bien valider ça aussi sur YouTube avec Ben. En tout cas, je pense qu'on pourrait faire un super duo. Je salue son professionnalisme. Vous allez me dire, mais pourquoi donc l'histoire officielle évolue? C'est très simple, ça vient de la vieille phrase « Qui contrôle le passé contrôle l'avenir ». Cette phrase est éminemment vraie. Cela veut dire que le passé et l'histoire a toujours eu une influence sur l'avenir. Par conséquent, l'homme de pouvoir, l'homme politique, voudra toujours faire pression sur les historiens pour tenter de rectifier le passé à sa façon à lui, quitte à faire abstraction de la vérité. Mais je vous rassure, cette rectification, au contraire, elle fait un pas vers la vérité. Elle n'arrange absolument pas le pouvoir. Cette version n'a jamais arrangé aucun pouvoir, vous vous en doutez, puisqu'on s'aperçoit que c'est une révolte sociale, le phénomène viking. Et donc, par conséquent, ça peut donner, entre guillemets, de l'énergie, des munitions, entre guillemets, à toute notre jeunesse qui peut-être pourra avoir envie un petit peu de se révolter ou de ne pas se soumettre au pouvoir. Donc là, c'est plutôt parce que devant les énormes preuves et surtout grâce aussi à Internet, il faut le dire, où donc des gens comme moi ont pu faire la promotion de cette version, que les choses ont pu bouger. Donc, vive la liberté sur Internet. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura peut-être permis aux férus d'histoire de connaître mon travail, que vous pouvez voir donc sur la chaîne Pagans TV et puis donc sur la chaîne Esprit Viking, sur laquelle je ne fais plus de vidéos histoire, mais sur laquelle il y en a beaucoup. Vous allez dire c'est un peu le bazar. Sinon, j'ai tout regroupé pour ce qui est donc histoire non officielle, etc. Vous allez voir, c'est très intéressant, très passionnant. Tout regroupé sur le site internet pagans.eu. N'hésitez pas à vous abonner, Pagans TV et Esprit Viking. Merci pour votre attention et à une prochaine par Odin. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans